De longue date, mais bienvenue à Christian Synagogue Ministry. Christian Synagogue Ministry, nous pas emboîter le pas avec la tradition. Nous suivons seulement Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui mène le monde dans le ciel, c'est lui qui est venu mourir pour l'homme, pour l'âme humaine. Ça que nous voyons, parole c'est boussole, parole c'est guide. Avant que nous fassions l'autre bagaille, nous servirions plat avec la parole de Dieu, qui a toute nourriture là-dedans. Et après, on a rentré dans l'orange, on a rentré dans la prière et la communion. Alors, bienvenue, mais espérez-nous toutes là en chair et en eau et en esprit, détachés avec les choses ordinaires et prêtez toute attention à ça que l'Éternel pourra communiquer avec vous. Parce que je vous dis ça, 24 novembre 2024, il n'y a pas eu un accident dans la vie. Et nous souhaitons, tout le monde qui est là, et tout le monde qui n'a pas le temps des messages sur les ondes, l'ayons occasion d'or, au Père, pour faire une révolution dans la vie, quand il s'agit de relation avec Jésus-Christ. Parce que c'est vœu que nous fait à Seigneur pour nous capables de suivre le chemin qui menait sous Calvaire. Et nous-mêmes nous parlons sous Calvaire. Et c'est là, rendez-vous, que nous tous gagnons pour nous. Alors, sans plus tarder, nous gagnons 11h30, espérant que nous capables passer 30 bonnes minutes et avec une petite poussière pour nous capables de communiquer avec vous. Texte, ça que sujet que nous allons utiliser pour nous parler ensemble avec vous, nous parlons un texte à proprement parler, mais nous allons poser une question rhétorique, et puis nous allons essayer de débattre sujet ensemble, et à la fin, nous allons faire une conclusion ensemble. Alors, question, nous t'avons demandé, et vous-même qui écoutez nous sur les ondes. Est-ce que d'après vous-même, la tradition Thanksgiving que nous célébrons aux États-Unis, c'est un bagage que l'Église t'a dû pratiquer? Est-ce que l'Église t'a dû engager dans la tradition ça, que vous faites une très mauvaise utilisation de tradition, vous n'avez pas profité dans le moment ça pour diriger l'homme vers l'obéissance de la parole de Jésus-Christ? Si vous voulez prêter attention, on nous avance. Tout d'abord, mesdames, messieurs, mes amis, mes frères, mes sœurs et mes frères nationaux, les croyants lisent les Écritures pour ne faire rien d'autre que suivre le Christ et approfondir leur relation avec lui. Mais, comme la majorité de la Bible a été écrite avant la vie et la mort de Jésus-Christ sur la croix, beaucoup de gens s'appuient sur l'Ancien Testament pour le contexte historique et les conseils moraux. Cependant, lorsqu'on l'étudie en détail, l'Ancien Testament, nous voyons comment même l'Ancien Testament révèle le Christ Jésus comme le centre du plan de Dieu pour la rédemption de l'âme. Mettez tout français de côté. Nous tous
qui a cherché Jésus, qui sincère dans la route là avec. En nous lit la Bible, Jésus-Christ est lire. Et nous tous connaissons, sans que nous pas fait exception de personne, ni exception de personne, Jésus-Christ pas lire le Nouveau Testament. Hein? Les disciples pas lire le Nouveau Testament. C'est qui Bible lit ou même pour jouer avec Jésus. Question rhétorique. Mais maintenant, pour nous comprendre la réalité, suivez-nous avec attention. Nous, Abraham embraté, nous allons engager nous dans la théologie de la typologie biblique. Typologie biblique, c'est une étude théologique qui engage lui dans examiner comment l'Ancien Testament préfigure le Christ, l'Église et la consommation à travers les types et les symboles. Premièrement, la typologie, comme nous sommes parlé, qui est un mot qui n'est pas trop ordinaire. Bienvenue mon frère, ma soeur. Il y a un mot qui n'est pas trop ordinaire. La typologie qui s'allie, il vient du grec, typos, qui signifie qui ça? Une forme ou un modèle. Maintenant, dans la typologie chrétienne, eh bien, Christ est l'idée que les personnes, les événements et les institutions dans l'Ancien Testament ont préfiguré le Jésus-Christ sauveur, son œuvre dans le Nouveau Testament. Alors, si vous voulez suivre avec moi, parce que le professeur, il y a un peu de professeur qui a coûté, nous dit bon et pas bon, même là, nous avons plusieurs. Le professeur toujours enseigné avec exemple. Maintenant, on n'a pas le bord, on nous cherche à garder d'abord la typologie des offrandes de Caïn et Abel. Typologie de offrandes Caïn et Abel. Qui ça veut dire maintenant pour la communauté chrétienne, pour moi-même avec vous. D'abord, c'est un récit que tout le monde connaît. Si vous ouvrez la Bible souvent, on va parler dans Genèse chapitre 4. Qui ça que nous voyons? Nous avons votre premier acte d'adoration. Premier acte d'adoration, les offrandes de Caïn et Abel, qui suit le récit d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden après leur désobéissance à Dieu et l'entrée du péché dans la race humaine. Oui ou non? La mort, le jugement prononcé sur eux par Dieu, fit bientôt son entrée dans la famille chrétienne. Par Adam et Ève. Mais frisant trahio, Caïn et Abel, la Bible parle avec précision qui compte déjà une idée ça pour y aller faire offrande à mon Dieu. Nous ne connaissons pas d'église donc aujourd'hui qui chaque jour qu'on aille dans nos oreilles porter à la maison de Dieu toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. Porter des offrandes, Salomon, etc. pour ne dire que ça. Côté Adam, côté Caïn et Abel, tu joué une idée ça pour y offrir, pour bailler des offrandes à Dieu. La Bible pas dit nous clair toutes choses. Mais cependant, selon toute maintenant des interprétations des théologiens, peut-être qu'il y a une atmosphère. Paraît-il après le péché, Adam et Ève, peut-être que tu as fait quelques efforts pour capable de regagner attention pour Dieu. Ou bien il y a une atmosphère que vous-même vous avez adoré. Vous avez fait des offrandes. Eh bien, Caïn, tout ça c'est probabilité. Hein? Mais maintenant, Caïn et Abel, à leur tour, ils ont décidé d'offrir l'éternel du choix. Ouais? Mais maintenant, dans le cours des temps, eh bien, le fils Adam et Ève ont porté les offrandes du Seigneur. Genèse chapitre 4, verset 3. Sans doute, ils le faisaient parce que Dieu leur avait révélé la nécessité de sacrifice, côté nous fait maintenant toute préparation pour vous. Mais ça que nous reconnaître que Abel était un berger. Son offrande au Seigneur était la meilleure portion des agneaux premiers-nés de son troupeau. Ça nous dit quelque chose. La communauté chrétienne aujourd'hui, la meilleure portion des agneaux premiers-nés de son troupeau.
Caïn, de son côté, était un fermier. Un fermier, et son offrande était quoi? Quelques-unes de ses récoltes. Quelques-unes. Genèse 4, verset 3 ou verset 4. La différence la plus évidente entre ces deux sacrifices est l'offrande Abel était un sacrifice animal. Maintenant, sacrifier un animal, nous nous sans calculer. Ça veut dire quelque chose pour nous les chrétiens. Hein? Et l'offrande de Caïn était un sacrifice de végétal qui parlait effusion de sang. Mais maintenant, on connaît professeur, toujours enseigné avec schéma, avec référence, avec exemple. Maintenant, on a projeté pour le tableau inspiré par Dieu, par Jésus-Christ, des serviteurs de Christian Synagogue. Alors nous-mêmes qui là, nous peut-être qu'à tout simplement virer à gauche, nous avons regardé un tableau. Et tableau ça, lui relaté, et bien tout bagaille de Caïn et Abel arrivé jusqu'à nous. Ça d'après non tableau, il gagne d'abord, nous dit Caïn lui-même, il dépotait des récoltes, nous avons des figues hein, nous avons manioc, nous avons maïs, nous avons un panier de fruits. Ça représentait l'offrande de Caïn. Maintenant, Abel présentait animaux qui ne sont. Nous avons, si nous regardons, nous avons à droite, nous avons mouton, nous avons à gauche, nous avons cabrit. Ça représentait l'offrande de Abel. Mais mettons en bas, tableau, avant que nous disions qui ça lié, sinon, il gagnait des dollars, il gagnait de l'argent, il gagnait silver. Côté c'est là au sorti. Côté au sorti. Ça c'est la civilisation moderne qui va nous. Silver, gold, ou n'importe métaux qui est dans la terre, ils appartiennent à Dieu. Ils appartiennent à Dieu. Bon Dieu mandait l'homme une seule bagaille. Non ni. Et qui ça y est non ni? Alors, si nous salle de classe, je t'ai demandé, qui compte non ni? Question rhétorique. Votre âme est dans le sang. Et ma bonne référence, allez dans Genèse chapitre 2, verset 7. Tout le monde connaît. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il soufflait dans la reine un souffle de vie. Immédiatement, l'homme, ou bien devint, qui ça? Une âme vivante. Ça, il y a une conception qui dit une âme vivante, il y a qui dit un être vivant. C'est un bagage qui est très sérieux. Parce que bon Dieu créé, et c'est ça, l'adversaire a besoin de détruire. Et c'est ça, bon Dieu a protégé. Pas gagné encore. Bon Dieu va protéger fortune ou bien sur la tête. Bon Dieu va protéger whatever. Mais son seul bagage, c'est votre âme que bat naissance et qui sera dans l'éternité avec lui. Ok, now, Kounia, on nous a un résultat de comment bon Dieu comportait vis-à-vis, maintenant, offrande de Caïn et vis-à-vis offrande de Abel. La Bible nous dit que l'Éternel regarda avec faveur Abel et son offrande, alors qu'il ne regarda pas avec faveur à Caïn et son offrande. Ah, bon problème. Bon problème. Alors, pour me prendre bon sang, pour me chercher qui choisit, maintenant qui dit quelque chose, et puis pour me porter le bas l'Éternel, et puis, il ne va pas même garder lui-même. Il va même occuper lui-même. Mais pourquoi ça, mon Dieu fait ça? Est-ce que son bagage qui est normal? Mais non. Bon Dieu besoin, dès le départ, bon Dieu besoin d'un enseignement à tout le monde qui a des poursuivre pour faire le même bagage là.
Now, nous savons aussi que Dieu regardait au cœur. Mon autre mot, dans Samuel, 1 Samuel 16, verset 7, il dit que bon Dieu va impressionner les gens de l'extérieur, que nous-mêmes, nous avons impressionné nous, mais bon Dieu a les cœurs. Alors nous, ouais, tableau et au cœur. On doit avancer. Bon Dieu a les cœurs. Et peut-être quelque chose dans sa performance. Et on nous dit que n'a pas pour prononcer un mot, n'a pas essayé de prendre Abel en exemple. N'a pas dit Abel avait la bonne motivation, la bonne procédure et la bonne relation avec Dieu. Moi c'est pas bien tout. On ne peut pas parler là, right? Nous connaissons ça veut dire. Les petits moun obéissants. Nous connaissons ça veut dire. Les on leur tripote. Nous connaissons ça veut dire. Piton c'est piton. Doit on va pas couper le jeter. Mais cependant, il dit attention à petit qui est obéissant. C'est pas vrai? Mais l'Éternel tout. Il est le Père de la création. Eh bien, cette relation de Abel était basée sur la foi. Même moi, sous la foi. Et que dans Hébreu 11, chapitre 4, dit-nous c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un meilleur sacrifice que Caïn. En tant qu'étudiant en théologie et croyant pendant des années, moi comprends causer en même temps. What about you? Moi comprends causer en même temps. C'est par la foi. Bon Dieu pas gagné un king pour avec l'humanité si que vous pas obéir à la parole et vous pas gagner foi dans lui. Whatever you do, you're wasting your time. Sans la foi, Hébreu 11, verset 6, il est impossible de plaire à Dieu. Et la foi est évidemment ce qui manquait à Caïn. Est-ce que vous manquez la foi? You answer your question for yourself. Deuxième illustration, nous allons étudier avec vous à pieds joints la typologie de Abraham dans le sacrifice d'Isaac. Typologie, nous allons étudier un modèle que bon Dieu, dès le départ, a établi une norme, un principe. Nous connaissons l'histoire. Bon Dieu, Abraham dans l'âge que le était. Nous connaissons toute cause. Je vais passer sur les rapides. Bon Dieu, Abraham. Il demandait à Abraham pour offrir seul petit petit. Il fait avec Sarah dans le vieil âge pour l'offrir dans le sacrifice. My brothers and sisters, God will not ask you for something that doesn't mean anything to you. No. The God I know will never ask you for something that don't mean nothing for you. Et c'est ça qui est vrai. Il y a un seul petit, non, vieil âge. Il demandait à Abraham. Abraham dit, yes, Lord. And I will give everything to the Lord. Everything belongs to him. Everything belongs to him. Abraham répond yes. Et puis Abraham mettait dehors. Les points Isaac, nous connaissons l'histoire. Les rivets en bas montagne, Morija. Fait homework. À étudier montagne Morija. Vous comprenez qui ça représentait pour le casque, pour le sacrifice du calvaire. À l'étudier. Mais Abraham prend Isaac, il était environ 20 ans, jeune garçon, bien bibi, gros nègre, Abraham grand monde. Maintenant, n'a pas étudié typologie, l'obéissance d'Isaac. Maintenant, il y allait avec papa. Les où il vient dans bien Morija. Abraham dit, l'autre serviteur, campez là. Moi-même, avec Isaac, n'a pas monté de montagne, qui ça pour nous faire? N'a pas adorer. My brothers and sisters, adorer par un verbe passif, son verbe d'action. Adorer, pas veut dire chanson, il va veut dire danser, il va veut dire sensation, il veut dire consécration directement à sa bon Dieu. Pour nous adorer.
That's what we do here. We worship the Lord with a good price, with a big price. Until we die, we will do it. Abraham allait. Mais quand des questions, Isaac posait pas mal. Moi-même qui est petite, je vais arriver dans le niveau ça. Isaac dit papa, mais on va qu'elle boit. Mais un couteau. Côté à Yoa. Mais Isaac n'est pas imbécile. Il est intelligent. Et nous connaissons qui ça va répondre. But God will provide. Yes. Dieu il pourra. Et nous connaissons, c'est son futur. Hein? Son futur. Dans le moment, Abraham a parlé, il n'y a pas de clou qui ça monte pas le faire. C'est juste by faith. Yes. Il dit, Dieu il pourra. Abraham pas de criminel. He was a good father, like you and me. But, là où il veut, Abraham pas de genou, c'est sérieux. Il prend un couteau pour le lever, pour le planter dans l'estomac d'Isaac. Et puis l'ange en parlait. La Bible nous dit l'ange de l'Éternel qui est une préfiguration de Jésus-Christ même. Il dit Abraham, Abraham, pas approcher mais son enfant. Car, moi ouais. Moi ouais qui ça? Moi ouais que vous avez crainte pour moi. Moi ouais que vous faites confiance. Moi ouais que vous avez la foi. C'est ça qu'on dit Abraham, le père de tous les croyants. C'est qu'on ne pas quoi Jean-Abraham croyait, cherchons le papa. Le père de tous les croyants. Et puis, ça, Abraham levait tête lui. Qui ça quoi? Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier. Mais quoi c'est ça? Ce tableau, un bélier retenu par un buisson et par les cornes. Un bélier qui retenu, qui compte la vallée, qui compte, qui rebelle. Mais Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils Isaac. Ça, c'est une préfiguration de Jésus-Christ. Et quelques années plus tard, bien aimé, Jésus-Christ, après le porter une croix sous dol, la porter, même montagne là. Pour qui ça? Pour pécher? It is not a joke. It is big deal. It is big deal, my people. It is big deal. It is not faking. The word is here. While we are lying, while we are faking, the word is here. We can do better. We can do better. Maintenant, bien aimé, l'obéissance d'Abraham est un modèle pour tous les croyants chrétiens. Son modèle pour moi. I believe it is. Now, it is your question to answer. L'obéissance d'Abraham aboutit. Mais écoute, elle aboutit. N'a venu, oui? Dans Thanksgiving. L'obéissance d'Abraham aboutit. À qui ça? À la confirmation de la promesse que nous jouons dans Genèse 22, verset 6, dont il voit s'annoncer la réalisation. Yahweh bénit Abraham en tout temps. Genèse 24, verset 1er. C'est la promesse de la bénédiction. Et nous tous, allez nous Bible nous. C'est un enseignement sous forme de prédication. Je ne vais pas faire tout bagaille pour nous économiser le temps. Mais lire le texte là encore. Nul ne lui est égal. Pas bon monde sur la terre qui est béni dans la dimension. Abraham est béni. Now, moi, vous avez besoin de béni? Obéir à ça, mon Dieu dit. Obéir à ça, mon Dieu dit. Vous avez besoin de bénir beyond measure? Obéir tout de l'autre. Il n'y a pas d'obéir. Qui ça l'a perdu? Tout ça, mon Dieu, c'est pour nous. Ouais. Mais il ne s'agit pas d'un bonheur individuel. Mais quand on va parler, la vocation d'Abraham est d'être père, même moi, père de la foi. Sa gloire est dans sa descendance. Ouais, la descendance d'Abraham, c'est Israël et l'Église.
nous avons étudié typologie, nous avons Israël, Jésus-Christ et l'Église. C'est un seul travail, bon Dieu, d'a fait. En d'autres termes, il était venu parmi les Juifs. Il est venu dans nos contexte familial, dans nos cultures. Mais cependant, il n'était pas venu pour les Juifs, pour la cause de ses frères, de ses sœurs. Mais il était venu pour le monde, pour moi-même et mon du frère. Ça ici mieux, mais où croyez en Jésus? Il était venu pour moi. Therefore, I don't need to be a Jew. I am the child of God. Maintenant, on nous parle de bénédiction. Comme nous voyons l'obéissance d'Abraham déboucher sous une bénédiction qu'elle va contrôler. Tant que vous êtes étoiles qui dans le ciel, oui. Tant que ça vous sous nos mains. Mais amis, nous qui côté, nous voulons bénir. Now, il nous faut parler de bénédiction. Ça nous sommes gardés là, par analogie. L'obéissance doit précéder la bénédiction. C'est pas ça nous sommes là? Non, on va aller. Tel que, sans avoir préalablement obéi, l'on ne peut être assuré d'être béni. L'obéissance est liée à la bénédiction et à la mise en pratique des commandements de Dieu. Et aussi de vivre dans une vie sanctifiée, loin du péché et de l'iniquité. Now, ça c'est interprétation qu'a dit bon. Parole à pasteur, parole à frère du frère. Mais cependant, on a le nom Deutéronome 28. Deutéronome 28. Les 14 premiers versets. Je ne vais pas lire simplement deux là-dedans. Je vais quitter ça pour vous lire. Vous entendez? Deutéronome 28. Mais qui ça dit? Mais qui ça dit? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, et que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandent sur toi et qui seront en partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. On peut la répétition, hein? On peut la répétition. Obéis, obéis, bénis, bénis. Obéis, obéis, bénis, obéissant, obéissant, bénédiction. Mais maintenant, nous continuons summarize en toute bénédiction, dans 14 premiers versets, de façon pour économiser temps. D'abord, nous avons la supériorité sur toutes les nations de la terre. Nous avons la prospérité matérielle. Nous avons la fécondité. Nous avons la fertilité. Nous avons une abondance de récolte. Nous avons la protection divine. Nous avons la victoire dans la bataille. Nous avons la réussite dans les entreprises. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. C'est la parole de Dieu. Si bon Dieu dit, c'est la vérité. Amen. Voilà. Maintenant, si nous cherchons en condition que nous toutes, nous devons satisfaire, c'est notre devoir que nous devons remplir, c'est pour nous obéir. Et obéir, il n'y a pas qui pour penser. C'est pour marcher dans la sainteté. Tout découle de là. Marcher dans la sainteté. Ah! En tant que théologien, et mon cap lit, à étudier la Bible, mais mon texte monte dans la tête. C'est Jean chapitre 16, verset 13. Quand l'Éternel fait parler avec les disciples, il dit, moi, l'esprit nous continue en fait, peut-être qu'on ne va pas un peu causer, mais nous avons bombardé nous avec parole. Mais nous ne pouvons pas côté. Mais vous connaissez ça m'a fait? M'a voyé le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, pour marcher avec nous dans toute la vérité. Mais c'est la marche du croyant. Marcher dans la vérité. Et on ne va pas faire avec force, on ne va pas faire avec capacité académique, on ne va pas faire la rang sociale, on ne va pas faire la couleur, on ne va pas faire la capacité économique. Pour seule façon, avec l'Esprit, bon Dieu. Et l'Esprit, bon Dieu, ne va pas prendre faux ami. Non, l'Éternel connaît que vous avez
Vous avez des n'importe quoi, vous avez des mains, vous avez des mains, vous avez des envies, mais l'Éternel va me poser. L'Éternel va mettre des nez dans le bagage qui va pas. Et si que l'Éternel n'est pas venu, il doit y avoir une question pour vous. Si que vous avez végété, non, la marche du croyant chrétien, vous devez poser quelques questions. En dépit que l'Éternel a fait pour providence, il a fait un pile par un niveau pour providence. Mais vous devez questionner si vos lignes de bagaille n'a pas ne reste Deutéronome 28, verset 15 au verset 68. Nous voyons tout le reste chapitre ça, il plus 8. Deutéronome 28, 15 68, et verset 8. Et puis c'est 14 seulement, qui vous bénédiction, tout le reste ça pour malédiction. Il va dire, il y a plus maudit dans le monde. Alors c'est la loi du plus grand nombre. C'est la loi du plus grand nombre. Eh bien, dans verset 15, on commence. Il dit les malédictions qu'on prenait. Je vais voir quelques malédictions. Pour nous, c'est pas dans le monde. La pénurie. Je vais dire tout le monde, chercher vous. La stérilité. De mauvaises récoltes. La peste. Les maladies. Des défaites militaires. Le délire, qui veut dire la folie. La terreur. Et c'est pas le monde dans la vie. La calamité. Et l'impuissance. Etc. Etc. Maintenant, nous sommes capables de réaliser l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si nous voulons faire Samuel, dans le chapitre 15, verset 22, obéissance, moins sacrifice. Mais qui te mette un petit genre clair pour comprendre parce que nous sommes au 21e siècle. L'on dit sacrifice, nous ne pouvons pas connaître. Obéissance, moins rituel. Vous supposez qu'on est un rituel, je dis, hein? Ouais. Nous avons dit pareil bien simple. Unité dans le Christ là, il n'y a pas conformité. Unité dans le corps Christ là, ce n'est pas uniformité. Nous disons deux mots là. Nous tous, quand même, toutes même couleur là. Il va dire nous unis. Bluffé. Moi, je dis bon, mais qui principe nous appliquer dans la prochaine synagogue, que tout le monde conforme. Pas dire nous unis. Vous voyez comment nous unis? Arroser de même esprit pour devenir un seul corps. 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons été arrosés de même esprit pour devenir un seul corps. C'est là nous même l'esprit, nous sommes unis. Même si nous couchons sous même carbone, nous ne pas faire nous unis. Même si nous même trois, nous ne pas unis. Mais tout autant que nous partageons même l'esprit. Nous avons comment jouer les agréables. Bien-aimés dans le Seigneur, I am not fool. I believe it. Only the Spirit of the Lord can make it possible. Only. Jésus a enseigné que l'obéissance et la prière exaucées sont liées. Bon, on a parlé de nos domaines là, attention. Mais ça, Jésus-Christ dit. Alors, qu'il veut dire, dans l'Ancien Testament, nous avons fait typologie, mais qu'on y a, nous rentrons dans le Nouveau Testament. Nous avons déjà sonné à parler de Jésus-Christ. Ouais, il dit, si tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en toi, demande tout ce que tu veux, on te le fera. Ouais, ou demeurer en moi, ma parole, mes commandements demeurent en toi, demeurer en moi, c'est par la foi et l'obéissance, la prière, l'obéissance, n'importe ça commandé. Non, bon. Demeurer en Christ, que nous faisons un petit jeu clair pour vous. On nous explique avec un autre texte. 1 Jean 3, verset 24. Celui qui garde les commandements de Dieu demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. La Bible, c'est pas ça, hein? La même chose, the same thing. Ou gardez le commandement de Dieu, bon Dieu demeure dans vous, et vous-même vous demeurez dans Dieu. Ce n'est pas parole, pasteur et rôle du frère. Mais maintenant, à 10 points, qui nous fait quelques remarques, pour nous finir. On nous fait quelques remarques. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire,
les gens a prié, eh bien, il va obéir à la parole de Dieu. On nous fait Jacques parler. La prière sans obéissance est inutile. Waste of time. Therefore, ou qu'à gêner, mater, midi soir, ou pas obéir à la parole de Dieu, ou choix le diable. Ou choix le diable. C'est pas la prière avec son objectivité, hein. C'est prier avec l'objectivité. C'est la parole de Dieu qu'on retourne pour le reconnaître. Jesus came like the word, the living word. He came like the living word. Qui veut dire la parole, on parole cap vive. Guess what, dans Jean 1er, ça dit. Elle était venue chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans verset 14, ça dit, Jésus, il donnait chair. Il y a une parole, oui, une parole qui donne chair. C'est exactement ce que nous. Vous connaissez l'homme parole ambulant? Eh bien, c'est là que vous appliquez parole, bon Dieu, dans la vie. Qui veut dire, même les gens gardés, il y a un comportement, il y a dit ça, c'est l'éternel. N'a pas appliqué deux textes pour rapidement, ça va pas de texte ça. Mais il est important. N'a pas appliqué deux textes. Maintenant, c'est dans Genèse 1er, verset 26, que bon Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que bon Dieu semble la même? Notre ressemblance, où est-ce qu'il y a comparaison? Et bien, c'est ça veut dire. Eh bien, c'est là nous avons attitude et comportement. Bon Dieu, c'est là ça. C'est ça que nous avons fait. Mettez des caractéristiques dans l'homme, l'homme agit, puis ouais, c'est Dieu qui a agi. C'est pas même bagaille là. C'est pas même bagaille là. Jésus qui fait. Comportement, attitude. Et en d'autres termes, pour qu'ils soient brouillés, pour Dieu connaît toute bagaille. Hein? Why you pray? God knows everything. Why you pray? Pour qu'ils soient brouillés, connaît toute bagaille. Pour qu'ils soient qu'on doit prier. Bon Dieu, qu'on bagaille la bataille de vous. Il couvre le reconnaître. Ils ont attitude de dépendance. Ils ont attitude de dépendance. Si vous ne pas ou dépendre de Dieu, vous ne pouvez pas jamais prier. Et cela dans les petites choses. Vous ne pouvez pas jamais prier si vous ne pas croire que bon Dieu contrôle toute bagaille. Vous connaissez force pour y tout agir, go ahead. Lorsqu'il frappe toute figure, la retourner vers mon Dieu. Parce que c'est lui qui dit la chose arrive et ordonne, elle existe. Oui, la prière sans obéissance est inutile. Dieu n'entend pas la prière sans obéissance. Et là, nous qui texte pour aller. Nous, Jean 9, verset 32. La désobéissance peut entraver l'efficacité de votre prière. Ouais. Mais cependant, pour un peu de monde qui pratiquait, n'a pas le bon quelques remarques, nous dit ça. La prière n'est jamais un substitut acceptable à l'obéissance. Qui veut dire l'obéissance pas jamais remplacée par la prière. C'est pas how much you pray, it's how much you obey. Therefore, c'est pas que tout le monde capte les vidéos ça. Ou retenu ça une fois pour toutes. Si vous connaissez déjà, n'a fait répétition. It is not how much you know. It is not how much you know about God. It is how much you willing to obey. Vous gardez un pile connaissance. Vous gardez un pile bagaille dans tête. Et puis vous allez le faire avec tout. It is how much you're willing to obey God. Si vous avez la connaissance de Dieu, il faut qu'on prête pour obéir à sa conduite. Parce qu'on ne peut pas obéir à sa conduite par propre pouvoir, par capacité. La bonne force. C'est pas ça le dit dans la grande commission. Hein? Tout pouvoir va être donné dans le ciel et sur la terre. Allez! Faites de toutes les nations des disciples. Enseignez. Baptisez-leur d'abord à observer. Baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer. Donc c'est la grande commission. Cela exige l'éducation, l'enseignement à observer la parole de Dieu. Mais qui ça que l'Église a fait au XXIe siècle? Est-ce que nous tous nous mettons ensemble pour nous aider le monde à obéir à la parole de Dieu? Est-ce que c'est ça que nous faisons? What are you doing? What are you doing in this modern time? In this modern time, the Goliath of modern time, we need another David. That's why I tell God, sing me, sing me. I believe in you. And David was not a better person than I am.
Nous connaissons tout ça de vite de faire. Pas fait yo. Send me, Lord. I don't care about what may happen. But one thing, I don't want to miss the opportunity to see you in heaven. Send me. Enseigner aux gens à obéir. C'est pas vite faire au danser, vite faire au chanter, et puis fouiller pour vous. This is not what God asks us to do. No, it is not. Enseigner aux gens à obéir tout ce que Jésus a commandé. Mais comment ça? Des disciples de Jésus, mais qui ça a fait? Des gens qui suivent Jésus. Suivre Jésus veut dire mettre enseignement en pratique. Quand imiter Christ là, il est venu dans le corps, il est vivre pour nous-mêmes. Et pour nous obéir. Pour nous obéir. Il y a un bénéfice. Là, fini. Il y a un bénéfice. Lorsqu'on comporte comme ça, les nous deux, nous trois, nous jouons ensemble. Nous avons commun accord pour nous mettre la parole de Dieu en application. Mais ça, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, depuis que je viens aux États-Unis, je m'attendais ça dans la radio. M'attendez dans la radio. Si alors, mon peuple qui est appelé mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, l'Éternel, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Don't even talk about Haiti from now on. Don't even talk about Haiti. We have to start. Haiti is here. Haiti is not a geographical a place. Haiti is people, Haitian. Wherever you are, Haiti is there. You have to start with you. Dimanche dernier, nous t'avons prêché, nous t'avons parlé pour résoudre nos problèmes sociaux. Il faut qu'on commence par résoudre individuellement. Ou pas qu'à résoudre nos problèmes sociaux par un compromis pour une société. Parce que faiblesse Jean, pas faiblesse Paul. Maladie Pierre, pas maladie Jacques. C'est chaque individu qui doit être comprimé qui peut aider. So, nous pas qu'à résoudre le problème haïtien, c'est chaque haïtien qui s'est changé. Et c'est la seule façon pour nous changer. You have to change your mind. Yes. This is only one person that can do that. The Holy Spirit. C'est pas à l'université, c'est pas l'y faire des grec, mais the Holy Spirit can change your mind. When your mind changes, your life is completely different. Mais nous avons un avertissement. Ça, c'est des bénéfices. Il y a un avertissement. Quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, les bêtises. Mes amis, nous sommes dans le Nord. I am very smart. If you didn't know, I'll let you know. I am smart. I can do exactly even better what people do out there. But I will not do it. And there's no power for me. There is nothing for me. I decide to do it that way. Teaching people to be better person. Not to take things from them for nothing. En conclusion, Jésus n'a pas répondu à une question maintenant. Nous te posons une question, c'est oublié. Nous te posons une question, est-ce que la tradition Thanksgiving qu'il a fêté aux États-Unis, jeudi 6 novembre, est-ce que l'Église t'a dû faire une pratique? C'est malheureux. C'est une opportunité ratée. Chaque fois que bagage ça fait, et bien c'est la même rengaine. La bénédiction, ce n'est pas la bénédiction que nous jouons dans la Bible. La bénédiction au compte des alliés. Et bien pendant ce temps, tu m'arrives à monter, tu m'arrives à descendre. Eh bien, Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur, whom we follow. Mais ça que lui-même, pendant qu'il est sous la terre, il était en interaction avec les pharisiens et les scribes pour cette question de tradition. Il dit, c'est pasteur du Fond Guidou, même si vous voulez dire, nous sommes responsables, ouais? But I'll read your Bible. Read your Bible. Dans Marc chapitre 7, verset 1er au verset 13. Nous ne pas oublier tout. Jésus dans interaction avec scribes et pharisiens, hein? Mais qui ça dit dans le verset 50. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas
selon la tradition des anciens. Ah, ça dit quelque chose. Les disciples de Jésus, ils n'ont pas marché selon la tradition. Therefore, si Christian synagogue, we not following tradition. You understand me now? Disciples, ils n'ont pas été fait. Pour qui ça vous fait? Moi-même, moi, des disciples. That's why you have to be a disciple to make disciple. If you never been nowhere, ça va pas vous gagner. Ça va pas marcher. Right. Jésus-Christ, il a demandé, pour qui ça, disciples, ils n'ont pas engagé selon la tradition ancienne. Mais en lieu et place, ils ont lavé avec mes yeux sales, mes yeux souillés. Il faut laver mes yeux pour manger cette tradition. Mais qui ça Jésus-Christ répond? Tendez, ça va être la balai. Et Jésus-Christ dit, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet. 700 ans avant Jésus-Christ, la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet. C'est Jésus-Christ qui dit, hypocrite, comme il est écrit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est loin de moi. Verset 7. C'est en vain qu'il m'adore. C'est en vain qu'il m'adore, enseignant comme des doctrines les commandements des hommes. Nous ne pouvons pas reconnaître l'église qu'on est. What's happening outside? What's happening out there? Nous ne pouvons pas même identifier l'église. D'autant plus qu'en plus, on croit que c'est non qu'à l'église. This is us. Jésus n'est pas venu chercher un bloc avec ciment, avec fer. Là, venu chercher non. Yes. Vous abandonnez Jésus-Christ. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Et vous vous attachez à la tradition des hommes. Et il le dit. Vous ayez une belle manière de rejeter le commandement de Dieu pour établir votre tradition. This is the behavior, the attitude of the Lord. If I am following him, I have to do the same. La tradition américaine, voici cette question, voici la réponse. La tradition américaine, Thanksgiving, c'est pour les Américains. C'est pas pour l'Église. Et si ils te comprennent, pour ils obéissants, puis ils reconnaissants, ils te reconnaissant à Dieu, pour eux, je pose à sa bonté. Et si que vous voulez faire tradition ça, comme une façon pour reconnaissant, eh bien, portez $1 million à l'église, pas pour reconnaissant à Dieu. I say, you got to listen to it, and I say that many times among many people that give me attitude. On met pas $1 million à l'église, c'est pas reconnaissant à Dieu. Pour reconnaissant à Dieu, c'est leur obéir à parole libre. À enseignement qui était pour une vie meilleure. Des fois, nous disons, l'église pas t'adouer, engager dans la tradition ça. Et si vous voulez engager là-dedans, pourvu que nous tous de la diaspora, nous dépassons la mer rouge pour nous venir là. On nous reconnaissons à Dieu, mais comment on a reconnaissance à Dieu? Si nous déconnons faire des choses qui passent ça, qui parlent de la volonté de mon Dieu, et puis messieurs, je crois. On va faire encore. Si nous déconnons, ouais, nous qui dans le besoin, on va occuper, on va faire encore. Parce que mon Dieu dit le contraire. Si nous déconnons, prends bagaille monde qui va pour moi, on va faire encore. Et l'islam, go on and on. C'est pour ça que nous reconnaissons à Dieu. Et c'est ça que fait nous-mêmes. The Christian synagogue, which you are here. And then, this is the womb, is that Christian synagogue, to tell you the truth. The Christian synagogue is the ministry to the soul of mankind. We teach the word, we're trying to practice it so we can be together, better and better. We can look like Jesus. That's what we do here. We teach word. Et dans un contexte qui est clair. Parce que le Saint-Esprit dit nous que depuis nous, vous bouchez nous, il est couvert. Pour qui ça? Pour enseigner parole bon Dieu. And therefore, brothers and sisters, that was the message. I speak to your heart. I speak to your soul. May His will be done. God bless you. Amen. Amen.
Synagogue chrétien Ing. Synagogue chrétien. Synagogue chrétien. Synagogue chrétien, l'école pour connaître parole bon Dieu. Vin joindre pasteur Hérol Dufresne avec tout autre pasteur dans la synagogue. Écris-nous sur email ça. tort@christiansynagogue.org truth@christiansynagogue.org ou bien relez-nous dans 561 639 96 08 561 639 9608. Équipe synagogue là pour répondre à toutes questions ou intérêts que vous avez.